Hey, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps et je dis ça à chaque fois d'ailleurs. Mais bon, on est là pour le plaisir et la passion avant tout. Oh, l'Ovalie, tu connais. Où on va réagir à l'actualité des comics et plus précisément de Marvel au cinéma. Vous le savez très probablement, les 4 Fantastiques vont sortir très bientôt. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est dans 2 jours. On est le lundi 21, donc le mercredi 23. Et il se trouve que notre ami Kevin Feige est sorti du bois. Il se dit, je vais un peu parler du MCU parce que c'est un peu la merde en ce moment. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ça. Donc il parle de l'avenir du MCU et également de ce qui s'est passé ces derniers temps et c'est très intéressant. Donc on va voir un peu tout ce qu'il a dit et réagir à tout ça tranquillement. Donc j'ai mon portable pour ceci. Pour ça, je prends le thread qu'a fait le QG des super sur Twitter. Je vous invite à les suivre. C'est une bonne page pour suivre l'actualité comics. Kevin Feige confirme qu'après Avengers Secret Wars, Marvel va reset certaines lignes temporelles du MCU sans parler de reboot. Reboot est un mot qui fait peur. On parle plutôt de remise à zéro d'une ligne temporelle unique. Le plan s'étend jusqu'en 2032. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que les phases 4 et 5 ont été globalement pourries. Ils ont envie de tout remettre à plat. Pour ça, on va pas tout effacer, mais on va faire une remise à zéro. Donc c'est là qu'il différencie bien évidemment le reboot du reset. C'est vraiment tout enlever et repartir sur un nouvel univers. Là non, on va garder des personnages, on va garder ce qui s'est passé quand même si des choses seront effacées. On retrouve souvent ça dans les comics en version papier. Et là, il a un plan quand même sur plusieurs années. On sait que maintenant, les super-héros Marvel, comme DC globalement, ça va être chaque année pendant des années. À moins que ça se casse totalement la gueule, mais vu les chiffres de Superman et je pense de 4 Fantastiques, ça va encore continuer un petit bout de temps. Ensuite, il nous donne une info sur le film Blade qui est toujours en développement et qui a connu plusieurs scripts. Bon, apparemment, ça avance pas trop. Hein. Moi, je trouve pas ça très rassurant. Il le fera forcément son film, mais un peu plus tard que prévu, je pense. Troisième information sur les X-Men, c'est Jack Schreier, bref, le réalisateur de Thunderbolts, qui va s'occuper de X-Men. Et oui, les X-Men, c'est quand même le gros projet des prochaines phases, les phases 7, 8 et 9 de Marvel. Ça fait beaucoup 7, 8, 9. On se croirait dans Star Wars, et 7, 8, 9 pour Star Wars, c'était pas Jojo. Il précise également que pour les X-Men, il va y avoir un casting qui va être très jeune. On va être consacré à de nouveaux mutants et de la nouvelle génération, un peu comme ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les comics, et c'est très bien, je pense, parce que les X-Men, c'était une grosse saga qu'on a connue dans les années 2000, même après. Maintenant, il faut essayer de faire table rase de ça et de repartir sur de bonnes bases. Il faut mettre de nouvelles têtes sur ces personnages qui sont quand même emblématiques. Grosse question, surtout sur Wolverine. Toujours pareil, mais il en reparle un peu après. Et oui, parce qu'il nous parle également de Deadpool et Wolverine, plus précisément de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman, en nous disant qu'il discute encore avec eux pour de nouveaux films, de nouveaux projets. Pour Hugh Jackman, il dit qu'il va faire ça jusqu'à 90 ans. Bon, ça peut être très stylé pour un Old Man Logan, vraiment Old Man Logan, comme dans les comics, mais ça serait bien qu'il refasse du R-rated et donc des projets un peu à la Deadpool Wolverine, qui est l'un des derniers très bons films du MCU. Très clairement, il n'y en a pas eu des masses d'autres qui ont été à ce niveau-là. Donc ouais, c'est cool. Peut-être pour un projet plus sur la X-Force, ça peut être sympa. Plutôt que sur du X-Men pour ces deux personnages-là, avec ces deux acteurs-là. Ensuite, il nous parle de Spider-Man, parce que Spider-Man, on veut des films jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Un Spider-Man qui serait plus street, qui serait plus new-yorkais, et donc un peu plus dans la rue, le vrai Spider-Man, la vraie araignée sympa du quartier, ce qui serait pas si mal, mais bon, moi je crains un peu parce que le dernier film Spider-Man, je suis désolé, c'est de la... Il y avait des trucs cool, hein, je vais pas dire, hein, les derniers quand on voit les anciens Spider-Man, c'est stylé, mais ça en fait pas pour autant de bons films, c'est que sur la nostalgie. Donc oui, quand t'as vu les autres Spider-Man, t'as en mode waouh, trop stylé. Mais quand tu prends le film en tant que tel, ouzef. Donc, je suis désolé, les derniers films Spider-Man sont pas dingues en tant que film, encore une fois. Donc là, plus un Spider-Man de la rue et un Spider-Man avec Frank Castle
et John Bernthal, pardon, l'acteur de Frank Castle, qui reviendrait. Et ça, c'est cool d'avoir le Punisher. La sortie serait prévue pour juillet 2026, fin juillet 2026. Ça peut être très cool quand même d'avoir un Spider-Man et je serais le premier à aller le voir. Hein. Surtout s'il y a du Punisher. Ça peut être grave sympa d'avoir un Spider-Man qui vole entre les tours, qui nous fait des cascades, parce qu'on veut un peu de ça, mine de rien. De la voltige, de l'homme araignée sympa et des petits problèmes de Peter Parker, d'un jeune adulte ou d'un jeune adulte ou d'un post-lycéen qui démarre dans la vie, qui est paumé, qui galère. Parce que Spider-Man, c'est ça. Par contre, Miles Morales dans le MCU, pour l'instant, c'est pas d'actu. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, on le verra très probablement grâce à Sony et la suite de leur Spider-Verse, mais chez le MCU, c'est pas tout de suite. Et le point qui bloque à ce niveau-là, ben, c'est justement Sony. C'est-à-dire que tant qu'ils font leur saga sur le Spider-Verse, eh ben, on le verra probablement pas au MCU. Et c'est logique. Mais bon, vu que ça fonctionne bien, je pense qu'on va entendre encore quelques temps. Ensuite, il nous parle de Tony Stark et Steve Rogers qui compare à Superman. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend que, ben ouais, ces personnages reviendront dans le MCU tôt ou tard, mais pas avec le même cast. Et oui, ce ne seront pas les mêmes acteurs et c'est bel et bien normal. Alors là, ça va être la difficulté pour lui hein, d'arriver à faire de nouveaux Iron Man et Captain America qui sortent de ces deux acteurs-là. Mais ben là, avec Henry Cavill, ça se passe bien. On passe bien à un nouveau Superman. On a toujours fait ça avec les nouveaux Batman. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut juste y aller et prendre le risque. En ce sens-là, il précise que le Avengers Secret Wars à venir servira à conclure le post-endgame, donc les 3 phases 4, 5 et 6, avant d'arriver sur la nouvelle saga 7, 8, 9 que j'évoquais précédemment. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on aura les nouveaux Iron Man et Captain America. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là? Je pense qu'ils peuvent faire de réunir différentes timelines, garder certains super-héros, leur passif, leur histoire, tout en amenant de nouveaux acteurs qui reprennent le rôle de Iron Man ou autre. Alors est-ce que ça sera en effaçant ce que Iron Man a fait, ce que Tony Stark était? Oui, parce que le but c'est qu'il y ait de nouveaux Tony Stark et pas de nouvelles Iron Man. Et là on est sur une nuance, c'est comme un nouveau Superman, c'est un nouveau Clark Kent. Donc je pense que quand il y aura ces changements post-Secret Wars, on va virer des pans de l'histoire. On est obligé. C'est l'histoire des comics et c'est surtout l'histoire là des comics au cinéma. Et ensuite la question est, est-ce que des personnages post-Endgame reviendront? On entend par là, ben, pourquoi pas Moon Knight, She-Hulk, les Éternels ou ce genre de personnages qui sont portés disparus. Eh bien il dit ben oui, pourquoi pas? Ça veut tout et rien dire. Je pense qu'ils vont essayer de calculer qu'est-ce qui est intéressant ou non de refaire. Les Éternels, qui n'étaient pas un si mauvais film, est-ce qu'ils reviendront? J'en suis pas sûr. Surtout que c'est un gros cast. Ah, mise au point. Surtout que c'est un gros cast à faire revenir, donc c'est pas simple. Moon Knight, pourquoi pas, mais faire un film Moon Knight, j'en vois pas grand intérêt. Donc je pense qu'ils vont rester sur du gros super-héros, tenter les séries, porter Moon Knight en film en gardant le même acteur. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne, que ça intéresse grand monde, donc c'est du pari risqué, encore une fois. Concernant les 4 fantastiques, on nous annonce, micro-spoil, même si ça n'est pas un, concernant les 4 fantastiques. Alors si tu veux pas avoir, passe à la section d'après. On nous dit que les acteurs de 4 fantastiques ont déjà tourné la moitié des scènes de Avengers Doomsday. Donc on sait qu'ils seront présents, on sait qu'ils vont pas disparaître, qu'il va pas y avoir un mort. Ils s'inscrivent dans la continuité, ce qui est logique, et je pense que c'est eux qui vont quand même bien relancer, ou plutôt lancer cette saga du multiverse qui est encore un peu pâteau de mon humble avis. Il évoque également Young Avengers, qui est une possibilité. Bon, à ce niveau-là, il va tout dire, qu'il y a tout qui est possible, hein, il va pas prendre de risques. Donc bon, on verra sur ça. Faire un Young Avengers si ton MCU n'est pas solide, ça sert à rien, ça intéressera personne. La saga du multivers a ses succès et ses échecs, mais reflète le monde. Kevin Feige rappelle que les personnages représentent la diversité réelle malgré les critiques woke. BOM. Est-ce que c'est là que je me mets dans la... comment te dire? Les films étaient nuls. C'est ça le réel problème de cette saga du multivers. C'est qu'au final, il y a eu des films pour des films qui ne racontaient rien en tant que film. C'est bien de faire du bien, mais si le film n'a pas d'intérêt, c'est chiant. C'était le cas avec les dernières phases du MCU, mais bon,
c'était nouveau. On découvrait de nouveaux personnages. Tu as eu une grosse conclusion d'une grosse saga qui était hyper importante. Donc, les gens, pour les réattirer, va falloir y aller. Et ça n'a pas été le cas. Tu mets des héros tierces sans intérêt, tu fais des séries qui sont chiantes à mourir pour les trois quarts, même pour toutes. Franchement, à part WandaVision, lesquelles étaient bien? Je sais pas. Ça, c'était ok, voire nul à chier. Et j'ai pas tout vu, j'avoue. Et les films, c'est globalement la même chose. Là, c'est pas un problème de woke. Hein, et puis, on s'en fout d'avoir un personnage noir ou un personnage asiatique. Ou enfin, peu importe l'origine, peu importe que ce soit mec meuf, on s'en fout. On veut du bon film, on veut que ça ait du sens. Moi, je veux pas le même truc que le comics, mais je veux que ça ait du lien quand même. Tu mets Captain America noir, pourquoi pas? Mais quel est l'intérêt derrière? Si c'est mettre un personnage noir pour mettre un personnage noir, pourquoi pas, mais me fais pas ton marketing dessus. J'en ai rien à faire en fait. Donc bon, cet argument-là et le truc du multivers du woke, vous nous cassez les rules, on en a un peu marre. Nous, on s'en moque d'avoir des Avengers 100% meufs ou autres. On veut des films qui racontent des choses, du grand spectacle, que ce soit un objet de cinéma. On veut être pris dans les émotions et pris dans cette saga. Ça n'a pas du tout été le cas et c'était pas du tout un problème de wokisme. C'est clairement un problème de c'était nul. Ouais, constat sans appel. Je suis pas ouvert au débat sur ça. La prochaine phase du MCU mise sur moins de films de meilleure qualité avec 1 à 3 sorties par an et moins de liens entre films et séries. Post-Endgame, Marvel a produit trop de contenu, créant parfois un effet de devoir à faire. Ah ça, on va même préciser ce que nous dit le QG des super parce que on va parler en termes de statistiques. Le MCU post-Endgame, c'est plus de 100 heures de production. Films et séries confondus. Donc entre 2019 et 2025, on est à plus de 100 heures, ou environ 100 heures. Auparavant, pour la phase 1, 2 et 3, Marvel a fait, attendez, j'ai les stats sous les yeux, entre 2007 et 2019, la moitié. À peine la moitié. Donc ça veut dire qu'en 12 ans, Marvel a fait moitié moins que ce qu'ils ont fait en 6 ans. Overdose. Et overdose de daube. Overdose de ça nous intéresse pas. Ils ont voulu être ultra présents. Alors je suis sûr qu'ils ont fait des sous sur tout ce qu'il y a à côté. Aujourd'hui, dans les cours de récréation, dans les t-shirts, partout. Marvel, ça existe. Ils ont réussi à démocratiser les super-héros, c'est super. Oui, il y en a eu trop. Oui, il faut moins en faire. Et je suis désolé, les liens entre séries et films, on y a tous cru au début. On s'est tous dit, purée, c'est un peu métal. Bon ben, c'est ouais, il y a un lien qui est très peu intéressant. Au final, tu fais ta petite recherche internet avant, c'est suffisant, voire pas nécessaire, parce que globalement, tu sauras tout et tu comprendras tout en regardant ton film. Ce qui reste le médium de meilleure qualité pour le moment. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de séries qui sont arrivées au niveau des films. Même post-Endgame. Parce que post-Endgame, on a eu quand même quelques bons films, encore une fois. Donc, ralentir et faire 1 à 3 films par an, ben c'est bien. Tu crées plus d'événements, tu te concentres sur moins de production, moins de liens, donc plus sur ton objet cinématographique, et tu y mets les moyens qui correspondent. C'est-à-dire que tu ne bosses plus dans l'urgence de contenu, mais dans de la qualité de contenu. Et là, ben, on va sûrement, je l'espère, retrouver une recette qui faisait la force du MCU auparavant. C'est-à-dire de très bons films, parce que les premiers films Iron Man sont excellents. C'est la même chose pour Doctor Strange, le Black Panther, ainsi de suite. Même Captain America, je suis pas très fan de Captain America, mais c'était cool. Thor 1 et 2 sont moins bien, bon, vraiment moins bien, mais le 3 est quand même super cool. Bref, tout ça est pour mettre en avant que, ben oui, avant il y avait de la qualité. Et il y avait moins de production. Ensuite, Kevin Feige défend la méthode Marvel du plusing, une amélioration continue pendant la production. Nous n'avons jamais lancé un film sans un script complet, et je n'ai jamais été satisfait d'un script qu'on avait, comme je n'ai jamais été pleinement satisfait d'un film qu'on a sorti. Avengers Doomsday subit également du plusing. Kevin Feige affirme que le script continue d'évoluer pendant la production. Il y a du plusing chaque jour sur le plateau en ce moment et c'est incroyable à voir. Bon, la critique est Marvel, vous avancez sans savoir où vous allez. Et il dit, ben non, on a toujours réadapté les films avant, pendant, voire même après. Mais ça oui,
c'est le cas pour tous les films. Alors peut-être qu'il le fait un peu plus parce que au gré des critiques et des avis sur les multiples sorties Marvel, que ce soit série ou film, il les réadapte. C'est possible. Mais bon, globalement, ce principe de plusing, il est dans tout le cinéma au monde. Il n'y a aucun film ou aucune série qui a tout le script parfaitement prêt avant et qui ne modifie pas pendant, voire au niveau post-tournage, au niveau du montage. Donc bon, c'est pas très étonnant, je trouve que c'est un peu une critique obvious quoi. Notre ami Kevin déclare: il s'agit de trouver le bon moment. Certaines scènes ne reviendront peut-être jamais. D'autres peut-être bientôt. Certaines, comme Tim Blake Nelson, il aura fallu 17 ans entre 2 apparitions. Qui sait? Tu fais des scènes post-génériques qui n'ont pas de retour ou d'impact sur les films à venir. C'est sûr qu'on était habitué à voir du post-gen avec un point d'ancrage qui était Thanos et ce qui se passait autour. Donc forcément, les scènes post-génériques, on est en grande attente de ce qu'il en sera fait. C'est pas que du teasing, c'est du teasing mais qui va se concrétiser. Et là, parfois, on est sur du teasing pour du teasing, mais on te met l'eau à la bouche, mais il n'y a pas de reste, il n'y a rien après. Voilà. Tu restes sur ta faim parce que là, on ne retrouve jamais la succession dans des films ou autres. Bon, ouais, c'est aussi cette logique de surproduire, donc de chercher continuellement à surprendre. Et t'en fais trop. J'ai pas envie de plus m'étaler sur l'actualité du MCU de Kevin, mais si je dois faire un petit résumé, on a quelques points importants qui sont trop de production Marvel. 100 heures en 6 ans contre même pas 50 heures en 12 ans. Donc ça a été le double d'heures en moitié moins d'années. Overdose. Et piètre qualité. C'est vrai, on le sait. Alors il n'a pas trop assumé la mauvaise qualité, mais nous on le constate, malheureusement pour lui. Deuxième point qui est le reset, c'est-à-dire qu'on va repartir sur une ligne directrice plus simple après le Avengers Secret Wars. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'on s'éparpille de partout et on s'éparpille sur des branches qui ne sont pas si intéressantes. Donc partir sur quelque chose qui est plus lisible et compréhensible pour tout le monde et avec plus d'intérêt, et quand je dis tout le monde, c'est de la part des téléspectateurs, eh bien oui, c'est essentiel, c'est avec un grand intérêt qu'il faut faire ça pour les phases 7, 8 et 9 à venir. Phase 7, 8 et 9 où nous aurons sûrement de nouveau un retour de Deadpool et de Wolverine, puisqu'ils sont toujours dans les projets, l'arrivée des X-Men, une génération un peu plus jeune, et on aura normalement un retour de Iron Man et Captain America, Tony Stark et Steve Rogers, mais pas avec les acteurs que vous connaissez, mais de nouveaux acteurs, et c'est bien normal. Bon, moi, il ne faut pas ça à autre chose. J'en ai marre. J'en ai marre que vous me disiez toujours ah, Robert. C'est bon. Robert, son prénom hein, déjà. Il va être dans Avengers Doomsday. Déjà, vous allez kiffer avec ça. Hein. Après avoir, on en dira plus après la review des 4 Fantastiques à venir mercredi ou jeudi. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà, il faut que je fasse une review Superman aussi. Je vais la faire en 2 minutes, je pense, la review Superman. D'autres vidéos à venir très récemment, je pense que je vais en sortir 3 en 3 jours, très clairement, avant de ne plus être là pendant un mois, puisque je pars en vacances. Donc je vous fais des bisous, kiffez bien vos films, c'était Laro, expert et curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mets un bonnet.